soyez réconciliés avec Dieu. Amen. Bien-aimés, Écriture totangi ezali lettre apôtre Paul a commis l'église à Corinthe. A commis les chrétiens au dans l'église à Corinthe. C'est bien dit. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Lorsque la Bible parle des Corinthiens, il ne s'agit pas du peuple qui habitait dans la ville de Corinthe. Non. Il s'agit plutôt d'un groupe de peuples qui faisait partie de l'église du Christ. Donc, Paul s'adresse ici aux chrétiens ou alors aux gens qui se disaient déjà chrétiens et qui appartenaient, qui se considéraient comme être fidèles de l'église de Corinthe. Mais voilà ce que l'apôtre Paul leur dit. Il dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et toutes les choses sont devenues nouvelles. Soki moto azakati na Kristo akomi ekelamu ya sika. Makambo na ye nyonso ya kala eleki. Makambo na ye nyonso ekomi ya sika. Abakisi alobi, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Abi nyonso wana euti epai na Nzambe. Ça veut dire que le fait de mener une nouvelle vie ne vient pas des efforts qu'une personne peut fournir, mais le fait de mener une nouvelle vie vient de Dieu, et Dieu le fait au moyen de Jésus-Christ. Dieu a voulu d'abord nous réconcilier avec Christ. Et c'est comme ça qu'il nous a donné le ministère de réconciliation. Amen. Il enchaîne en disant, parce que Dieu était en Christ. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis à nous la parole de la réconciliation. Alipambate, Nzambe azalaki kati na Kristo. Tout en étant kati na Kristo, Nzambe azalaki ko se réconcilier yena mokili. Et pendant que Nzambe azo se réconcilier yena mokili, Nzambe abandaki kotangela bato ya mokili mabe na bango te. Parce que pour Nzambe, ce qui importait, c'était que le monde se réconcilie avec lui. Amen.
Paul dit, donc nous Paul, nous apôtres de Christ, nous pasteurs, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ. Ce que nous sommes en train de faire, nous faisons le travail d'un envoyé de Christ. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, vous devez considérer que c'est Dieu qui le fait en nous. Vous devez considérer que c'est Dieu qui agit en nous. Il conclut par dire, nous vous en supplions. Tobondeli bino, boyokana bino na Nzambe. S'il faut le dire, en toute chinoiserie, je pourrais dire, boyokana na Nzambe, Nzamba wasala bino nini. Boyina ye, bozo sala semblant que bolingaka ye. Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Bien aimé, vous savez, d'abord le concept être en Christ, c'est un concept qui est perçu souvent à tort. Un concept qui est souvent mal expliqué. Être en Christ, bien aimé, ça n'a rien à voir avec votre présence à l'église. Les églises d'aujourd'hui sont remplies des hypocrites. Libanda bacheba écran géant, batoni na balabala bakangi na balabala ya batu, moyeni tukaye les qualités. C'est ce que nous vivons parfois chez nous, à la cité Bethel. Ça se passe dans beaucoup de quartiers. Un chrétien naïf peut facilement conclure et dire, vraiment, va te belé, va l'Église Nzambe, quand va tourner, va tourner dans l'église. Vraiment, Congo, va tourner pesi na Nzambe. Quand va tourner, va tourner la maon de la Nzambe. Ça, c'est la conclusion d'un chrétien naïf, d'un chrétien qui n'a pas bien compris les Écritures. Tu vois, il donne sa temple dans le colo. Mais alors que le Seigneur Jésus est loin de nous. Tu vois, il donne sa temple dans le colo. Alors que ma vie n'a pas et ça musika dans le colo. Être en Christ, c'est un processus qui commence d'abord par une décision que tu prends individuellement de donner ta vie au Seigneur Jésus. Cette décision te met dans un processus de repentance et de conversion. Pendant ce processus, tu vas apprendre à comprendre que la vie que tu menais par le passé faisait plaisir au diable. Tu vas comprendre que le Seigneur ne prenait pas plaisir à ta vie passée. Et tu vas décider pour toujours de mener une vie qui va plaire au Seigneur. Être en Christ bien-aimé, c'est accepter la vie de Jésus. Être en Christ, c'est comprendre l'essence du mot chrétien. On ne t'appelle pas chrétien parce que tu fréquentes l'église Bethel, parce que tu fréquentes l'église de Messager, parce que tu fréquentes l'église ACK. Non. Bien-aimé, si on t'appelle chrétien, c'est en rapport avec un nom. On t'appelle chrétien parce que sur cette terre,
il y a un homme qui a vécu et qui s'appelait Christ. Cet homme avait donné sa vie pour toi. Cet homme a fait un sacrifice suprême jusqu'à verser son sang. Il a été traité de criminel. Il a été traité de malfaiteur. On l'a crucifié. On lui a réservé une mort honteuse. Une mort qu'elle méritait les criminels. Une mort qu'elle méritait les malfaiteurs de cette époque. C'est cette mort-là que le Seigneur Jésus avait subie. Donc, on t'appelle chrétien en rapport avec le nom de cet homme. Et le nom de cet homme signifiait ouais, mon pakolani. Christ veut dire le ouais de Dieu. Donc, ne vous hasardez pas à dire que vous êtes chrétien. Ne vous hasardez pas à dire que nous sommes en Christ. Si le mot Christ n'a aucun sens dans votre vie, si la vie de Christ n'a jamais été intériorisée en vous, si le sacrifice suprême que Christ avait consenti pour le salut de l'humanité ne représente rien pour vous, alors bien aimé, comment savoir que le nom Christ ne vous dit rien? Comment savoir que le sacrifice suprême que Christ avait consenti ne représente rien pour vous? Vous le saurez lorsque vous allez regarder votre vie. Vous le saurez lorsque vous allez faire un examen minutieux sur votre marche. Vous le saurez lorsque vous vous rendrez compte que jusqu'aujourd'hui, vous avez encore les goûts de mentir. Que jusqu'aujourd'hui, vous avez encore les goûts de voler. Que jusqu'aujourd'hui, vous avez encore les goûts de la débauche. Que jusqu'aujourd'hui, vous avez encore les goûts de l'alcool. Si jusqu'aujourd'hui, les calomnies, la zizanie font route ensemble avec vous, bien-aimés, comprenez par là et dites-vous que vous ne méritez pas être appelé chrétien, que vous ne méritez pas de dire que je suis dans le Christ. Est-ce que je me fais comprendre? Combien t'as-t-on noté que yo zakati na Kristo soki kombo wana Kristo ezolobela yo eloko te? Parce que kombo ya Kristo elingi koloba mopakwami ya nkolo. Yo esengeli omema kombo wana na bomoi na yo. Etango yo omemi kombo wana na bomoi na yo, yo pe okomi mopakolami ya nkolo. Kombo wana ya Kristo esengeli ezala na ntina na bomoi na yo. Soki kombo ya Kristo eza na ntina na bomoi na yo te, ndeko na ngai, ntina babenga yo Kristo ezali te. Ntina ete yo loba ke ngaza azali kati na Kristo eza te. Soki kino lelo yo ozoyoka elengi ya kotonga bato, soki kino lelo yo okanisaka bato babinemi. On a des frères ici qui sont des ennemis. On a des soeurs qui sont des ennemis. Et plus grave encore, même dans la chorale, même parmi les chantres. Nous la réunion. Vous êtes excommuniés. Écoutez, un culte des insensés. C'est un culte des insensés. Si jusqu'aujourd'hui, tu as des inimitiés, si jusqu'aujourd'hui, tu es dans la vie de calomnie, si jusqu'aujourd'hui,
tu es dans la sorcellerie. Ata oye na dîme, ata oye na offrande. Maman, papa, ozo sala culte ya bazoba. Ce n'est pas moi qui t'appelle zoba, c'est la Bible qui le dit. Tu fais un culte des insensés. L'église, c'est un lieu où les saints se réunissent. Je dis bien, l'église, c'est un lieu où les saints se réunissent. Ce n'est pas un lieu où n'importe qui vient et il prend le micro pour adorer le Seigneur. Il se met sur cette chaise pour commencer à adorer le Seigneur. La Bible dit dans Actes que le Seigneur a mené dans l'église tous les jours les nouveaux convertis. Pourquoi le Saint-Esprit ne pouvait pas inspirer l'évangéliste de Luc quand il rédigeait les actes des apôtres? Le Saint-Esprit pouvait l'inspirer pour dire que le Seigneur a mené dans l'église tous les jours les nouveaux venus. Comme ça, on sait que les nouveaux venus seront là. Ils peuvent mettre une année, on va patienter. On n'a pas de temps à vous donner. On n'a pas de temps à perdre. Avec vos histoires païennes, on n'a pas ce temps-là. On a besoin d'une réunion, même de 10 personnes qui craignent Dieu. Une réunion même de 10 personnes qui vont réellement adorer le Seigneur en esprit et en vérité. On va vous aider à rester à la maison. Comme ça, vous allez continuer à célébrer vos cultes des insensés. La Bible dit, quand vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature. Vous avez compris le concept être en Christ. Ce n'est pas parce que tu es là que tu es en Christ. Hein? Ma soeur, tant que nous avons un problème de la santé, les voisins de l'église, les voisins de l'église, ils ont bien tadam. Il y a voisin à yo qui vous dit que les chrétiens du Seigneur. Vous avez compris. Vous avez compris qu'est-ce que c'est que être en Christ. C'est être entre les mains du Seigneur. Quand tu peux dire que tu es en Christ et tu te laisses guider toi-même dans ta rancune, dans les rancœurs, dans les jalousies, au kabakate, maboko makasi, maboko likweshi. Nzambe nini oyo ndimela, Nzambe wana il ne peut pas t'apprendre, ya kosalisa babola. Nzambe nini? Nzambe wana koyeba apprendre yo teke, omona pasi ya mutu aza na gauche na yo, omona pasi ya mutu aza na droite na yo. Yo ndimela Nzambe nini? Yo ndimela Nzambe nini? Donc Nzambe oyo ndimela wana, il ne peut pas t'apprendre ndenge nini bakambaka. Même pour avoir opéré sa offrande, tu es conscient que offrande yo pesaka. Et quand il a valeur, tu es conscient. Tu es conscient. Je suis votre pasteur, mais on la vérité. Est-ce que réellement vous êtes chrétien? Est-ce que réellement vous êtes en Christ? Est-ce que réellement toutes les choses anciennes sont-elles passées? Non. Toutes les choses anciennes chez toi ne sont pas encore passées. Il y a un moment moins de ligaments, moins de discussions, moins de libakou. Omaninga, malo wa wela. Moni kosamara wana, ils ont fait ça te mêler au courage. Dans un groupe d'adoration, on est là, expert, gémiment.
tubana moko bazalaki na ekoli mokakawa lelo tokomona na bango na adoration tosala réunion je n'ai pas soloba lelo bakoyebanga. Ça c'est le paganisme, vous comprenez? Celui qui a un tel langage, dites-lui que frère, toutes les choses anciennes ne sont pas encore passées chez toi. Toutes les choses anciennes ne sont pas encore passées. On dit mukusawana yo kaka. Ok, le sala mabe. Mukusawana kaka yo oyi na batu. Oyebi biso bakambi toyebi bino. Na boye bisayo ke yo pendant 2 ans, tu as eu des conflits avec 4 personnes au sein de la communauté, au sein de l'église. Si vous avez tout na yo, pour la nini kaka yo. Pour la nini kaka yo na Abel, bobebani. Yo na Jires, bobebani. Les années ici, maintenant yo va vraiment lui sauver le pasteur a un problème dans frère Abel. Kaka Abel lenga sabo. Ata lati lunette andengeli. Ata lati cravate angwa modèle. Oh, pasteur fait la conflit na Abel. Oh, asenga na Abel baso yo kalate. Ngiandu na Abel ba yo kalate. Abel ango nani, Abel ango uti wapi. Bano biso tozwa na ekoli. Tozo travailler bango lelo ba komi batu. Ouais, ça n'a qu'à Abel azo yo kalate na ngiandu. Sadi ata ngiandu ndaza na tort. Mutu na wala okangeza Abel. Na ozipula ye pe mwa mbata ya kimoboti azuki na mbata po ayebaki aza mwana. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut que les choses anciennes passent réellement et que toutes les choses deviennent nouvelles en vous. Si toutes les choses sont devenues nouvelles, alors tapez-vous la poitrine et dites-vous que vous êtes alors fils de Dieu, que vous êtes alors dans le Seigneur. Longola makambo nyonso ya kala oyo ezalaka na bomoi na yo koyina kotonga koyiba kindumba baposa nyonso ya mabe oyo oyebi ke eza biloko oyo bandaki kolinga ezalaki bilei na yo ya mokolo na mokolo. Bien-aimé, débarrasse-toi de toutes ces choses. Tu seras réellement dans le Seigneur. Tu répondras réellement dans les critères de gens qui peuvent dire que nous sommes en Christ. Amen. L'Église doit être composée de gens qui sont réellement en Christ, c'est-à-dire dans leur vie, toutes les choses anciennes sont passées. Et la vie qu'ils ont aujourd'hui, c'est une vie nouvelle. Parce qu'ils ont maintenant une nouvelle alliance avec Dieu. Il y a un moment où Paul a enchaîné, lui, tout cela vient de Dieu. Tout cela, cette nouvelle vie que vous devez mener, ça vient de Dieu. Et Dieu vous plonge dans cette nouvelle vie à travers Christ. Christ qui était mort sur la croix pour nous réconcilier avec Dieu. Paul dit, c'est pourquoi il nous a donné le ministère de la réconciliation. Amen. Amen. Et il explique maintenant que la première personne à prêcher la réconciliation, c'était Dieu lui-même. Bien que vos yeux n'ont pas vu Dieu, mais Paul dit que Dieu était en Christ. Lorsque les gens voyaient Christ physiquement, Paul dit, il portait Dieu en lui.
Il avait la plénitude de la divinité. Voilà pourquoi nous disons que Christ est Dieu. Amen. Il portait en lui la divinité. Il dit, il était en Christ et il réconciliait le monde avec lui-même. Et pendant que Dieu était en train de réconcilier le monde avec lui-même, il y a un détail important que Paul relève ici. Paul dit, il n'imputait pas aux hommes leurs péchés. Abalaki kotangela bato ya mokili mabe na bango te. Ça, c'est ce qui a caractérisé la réconciliation. Nzambe asalaki na mokili aboyaki kotangela bato mabe na bango. Et à conclure à l'objet, biso, tous en des ambassadeurs de Christ. Excusez-moi. Pour la conclure à l'objet, biso, tous en des ambassadeurs de Christ. Tout ce que nous sommes en train de faire, considérez que c'est Dieu qui le fait en nous. Amen. Abi, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Au moment de la terre de la Tongo, considérez que je suis un envoyé de Dieu. Considérez que je suis un ambassadeur de Dieu. Et lorsque Dieu envoie quelqu'un, Adotakaye n'a pas pouvoir divin. Adotakaye avec l'onction nécessaire. Je vous demande de vous réconcilier avec Dieu. Je vous demande de vous réconcilier entre vous. Comme ça, on est dans la terre. Au bien, au même moment, on peut ici là. On a pas le droit de frère et femme, on a l'obaka. Et c'est l'équipe pour moi, il m'a dit, alors, attention, n'a pas eu qu'à n'a dit, n'a pas eu ça. Mais alors, bon, tu insistes qu'il y a le bambou du sous pour que ça te fasse quoi? Pour que ait choqué de nouveau ou comment? Amen. Soyez réconciliés avec Dieu et réconciliez-vous entre vous. Au cas contraire, nous sommes ça. C'est un culte des insensés. Amen.